Dans cette vidéo, on va calculer la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k multiplié par les combinaisons nk. C'est un exercice très intéressant parce qu'il nous permet de réviser ensemble la notion de binôme de Newton. Donc là, c'est la formule du binôme de Newton. Donc la vidéo s'adresse essentiellement aux élèves du supérieur, première année de classe préparatoire, toutes classes confondues, et pour les élèves aussi qui sont curieux, qui sont en terminale potentiellement et qui veulent voir cette notion en avance de phase. Donc on va utiliser cette formule du binôme de Newton et on va surtout utiliser des techniques de modification et de transformation de somme. Donc, la première chose qu'on va se rappeler ensemble et que je vais rappeler en préambule de cette vidéo, c'est que la somme des combinaisons nk, k allant de 0 jusqu'à n, c'est en fait 2 puissance n. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, la formule du binôme, c'est a plus b puissance n est égal à sigma k allant de 0 jusqu'à n de nk, des combinaisons nk, a puissance k fois b puissance n moins k. Et dans le cas de la somme de nk, des combinaisons nk, en fait on a 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Donc souvenez-vous que c'est égal à 2 puissance n. Donc ici, la première chose qu'on va essayer de faire pour le calcul de cette somme, c'est qu'on va essayer en fait tout simplement, déjà la première remarque qu'on va avoir ici, est la remarque suivante. On additionne à partir de k égale à 0. Souvenez-vous ici, enfin vous pouvez l'observer, on a le k qui est un facteur de cette multiplication. Du coup, le premier terme pour k égale à 0 est égal à 0. Du coup, qu'on parte de 0 ou qu'on parte de 1, c'est de toute façon la même chose. Donc je peux faire démarrer cette somme à partir de 1. Donc de 1 jusqu'à n de k facteur de nk. Je rappelle encore, parce que pour k égale à 0, ça fait 0 fois n0, 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Donc que ma somme parte de 0, qu'elle parte de 1, on obtient exactement la même chose. Deuxième chose qu'on va essayer de faire ici, c'est on va exprimer cette combinaison nk. Souvenez-vous, c'est quoi une combinaison nk? Tout simplement pour les élèves qui se souviennent de la notion de combinaison, souvenez-vous du chapitre sur le dénombrement ou les probabilités, et ça nous fait ici factoriel n sur factoriel k fois factoriel n moins k, d'accord? Donc ici, c'est très intéressant, l'exercice est très intéressant parce qu'il nous permet de réviser beaucoup de choses. Factoriel k ici qu'on va avoir, factoriel k c'est k fois factoriel k moins 1. Pourquoi? Parce que tout simplement k c'est k fois k moins 1 fois k moins 2 fois k moins 3, etc. en descendant. Donc si vous isolez le terme le plus élevé qui est k, vous allez avoir k moins 1 fois k moins 2 jusqu'à la fin. Du coup ça fait k fois factoriel k moins 1. Donc je peux remplacer le factoriel k que j'ai au dénominateur ici par quoi? Tout simplement par k fois factoriel de k moins 1. Pourquoi je fais ça? Donc, pourquoi je fais ce remplacement ici? Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai observé que j'avais un k qui est un facteur de ces combinaisons qui est à côté de la fraction, que je peux simplifier par le k qui est au dénominateur. On a un produit en bas et on a la présence de k qui est à la fois au dénominateur et à la fois comme produit, comme facteur du produit. Donc je peux simplifier, on enlève le k ici. Très simple. Ok, très bien. Une fois qu'on a simplifié, qu'est-ce que ça devient? Ça devient tout simplement factoriel n sur factoriel k-1 sur factoriel n-k. Là, il faut être très intelligent les amis, enfin, il faut le voir. Factoriel n, ici, c'est quoi? C'est n fois factoriel n-1 aussi. Pourquoi je fais cette modification? Parce que tout simplement, pour pouvoir faire apparaître une combinaison, il me faut un factoriel n, un factoriel k, un factoriel n-k. Comme j'ai ici factoriel k-1, il me faut, pour que cette différence entre numérateur et le k-1 que j'ai au dénominateur, pour qu'elle soit égale à n-k, il faut que j'ai en haut n-1. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas compris, je réexplique. Très simple. Donc, observez bien, le factoriel n, je peux le remplacer du coup par n fois factoriel n-1. Très simple, le même raisonnement que tout à l'heure, parce que factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1, du coup, ça fait n fois factoriel n-1. Le n ici, c'est une constante dans la somme, parce que j'additionne sur la variable k, donc le n qui est ici, c'est une constante. Donc, en théorie, en fait, ce n-là, je peux le sortir à l'extérieur de la somme. Donc, j'obtiens n fois sigma k allant de 1 jusqu'à n, de quoi? De tout simplement de factoriel n-1 sur factoriel k-1 fois factoriel n-k. Très intéressant. Alors, ici, observez bien les amis, si vous faites n-1 moins k-1, ça nous fait n-k. Pourquoi? Parce que, regardez bien, il ne faut pas oublier les parenthèses, si vous faites n-1 moins entre parenthèses k-1, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne n-1 moins k plus 1, parce que moins 1, ça fait plus 1. Donc, en fait, n-1 moins k-1, ça nous fait tout simplement n-k. Donc, on a exactement la formule qui nous permet d'écrire la combinaison. On a n-1 en haut, on a k-1 ici, et le n-k, c'est en fait n-1 moins k-1. Donc, tout ce truc-là, je peux le remplacer par les combinaisons n-1, k-1. Et c'est ce qu'on va faire
et on va essayer de l'exploiter dans la suite. Donc du coup ici je peux écrire n-1 en haut et k-1 en bas, d'accord? Donc en gros, cette somme, je l'ai transformée en n facteur de sigma k allant de 1 jusqu'à n des combinaisons n-1, k-1. Ok, très bien. C'est quoi le next step? Le next step, c'est de voir qu'on peut potentiellement utiliser la formule du binôme de Newton. Le problème, c'est que pour la formule du binôme de Newton, en fait, il faut que k parte de 0 et non pas de 1. Et donc ici, le problème, c'est que mon k part de 1. Mais c'est très simple, parce que, vous voyez bien ici, comme k est égal à 1, prends la valeur de 1 pour le premier terme. Ici, en fait, du coup, k-1, ça fait 0. Et le dernier terme de k étant égal à n, le terme k-1 ici, c'est n-1. Donc je peux transformer la variable. Plutôt que de sommer ou d'additionner sur k en mettant ici k-1, donc je peux additionner sur une autre variable k', qui donc part de 0 jusqu'à n-1. Ce serait la même chose, parce que le premier terme ici, c'est 1-1, ça fait 0 jusqu'à n-1. Et donc je peux, plutôt que d'écrire k-1 ici, je peux écrire une constante k'. Souvenez-vous ici, enfin pas une constante, une variable k'. K ici, c'est une variable muette, donc je peux écrire k' allant de 0 jusqu'à n-1. Ce serait la même chose, exactement la même chose. Super. Et bon, et donc ici, les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement appliquer, quoi exactement? On peut appliquer la formule du binôme de Newton et la formule dont je vous ai parlé au début. Si vous avez la somme de k allant de 0 jusqu'à un terme p quelconque, des combinaisons nk, en fait, ou pk plutôt, eh ben, ça nous fait 2 puissance p. Ben, ici, c'est la même chose, donc, sauf que le dernier terme de la somme, c'est n-1. Donc, la valeur de cette somme, c'est n fois 2 puissance n-1. Et c'est comme ça qu'on trouve, en exploitant la formule du binôme de Newton et en exploitant également la propriété qui est dérivée, enfin qui est extraite de cette notion de binôme de Newton, qui est la somme des combinaisons nk qui est égale à 2 puissance n.